ناس الهوى مثاليني وش بيك يتقابل رجل يقضي وقلبه على اصحابه انقلب، دار ليهم عقبه وقاصهم في العقب. ده بدا ينبى وذاك غادي ينكب، من هبط ما يجبى ومن نجمه ما نقب. عام جوز غلبه الغص فيه انضرب، نلقى حتى حبه من الثمر ينصحب. من فرحش بصابة مشات له من تصب، شي مشى للريبة وشي غرامة وسلب. خاب عود الطيبة وغل التوت الزرب، فاز عود القربة على عياد الجعب. خاب عود الطيبة وغل التوت الزرب، وفاز عود القربة على عياد الجعب. يا طويل الرقبة فيك ريت العشق، ومحاينك صعيبة وقطرت في العرب. يا طويل الرقبة فيك ريت العشق، ومحاينك صعيبة وقطرت في العرب. ما هدات ضربة ولا شراف نسب، مرابطين وطلبة أصحاب سلك الذهب. ما هدات ضربة ولا شراف نسب، مرابطين وطلبة أصحاب سلك الذهب. دايرين كرتبة صغارها والشيب، والنساء مجلوبة بكارها والديب. يا طويل الرقبة قصد الغابة وصال فيها الدب، ولصوص طرابة تشوف تحت الهدب. من بيوت الوجبة بقى وغيل العتب، والهدم منصوبة على الكدا والرب. بالشان الهيبة على وجوه الغضب، ووجوه طرابة تسطع عليها شغب. كل شي يتنبى وساد يا للعرب، ولاح غيابة حسهم ما صب. صافين النسبات حاوسهم الغتب، بايعين الغتبات وعلو الرتب. صافين النسبات حاوسهم الرتب، بايعين الغتبات وعلو الرتب. ويا طويل الرقبة فيك ريت العجب، ومحاينك صعيبة وقطرت في العرب. يا
طويل الرقبة في كريت العشب ومحاينك صعيبة وقد صارت في العرب ما هدات ضربة ولا شراف نصب مرابطين وطلبة أصحاب سلك الذهب ما هدات ضربة ولا شراف نصب مرابطين وطلبة أصحاب سلك الذهب دايرين كرتبة صغارها والشيب والنساء مجلوبة بكارها والثيب يا طويل الرقبة يا طويل الرقبة de ce tourisme-là typique reviennent à la communauté de base, voilà, surtout aux habitants. Voilà, on a défini. On a défini ce que n'est pas aussi le tourisme solidaire ou alternatif. Ce n'est pas le tourisme conventionnel ou le tourisme de masse. On s'est entendu aussi qu'il s'agit d'un segment très réduit, que pour nous, en Algérie ou dans ce concept-là, on ne vise pas un segment très large. C'est vraiment des touristes qui recherchent la connaissance de l'autre. Donc il y a une certaine ouverture d'esprit, il y a aussi la tolérance, et il y a donc ce besoin donc, de découverte de l'autre. L'authenticité, nature, disons les mots-clés, le tourisme alternatif. Bon, si on voit un petit peu les points positifs, les points forts, si vous voulez, de cette articulation entre le patrimoine et le tourisme solidaire, parce qu'il s'agit de réfléchir en termes d'articulation, parce que si on va raisonner par compartiment, je pense qu'on n'avancerait pas. Donc, les points positifs de cette articulation, c'est-à-dire l'insertion ou l'insertion du patrimoine dans un processus de mise en valeur par le biais d'activités touristiques. Les points forts, les points forts, les points positifs, c'est que chez nous, en Algérie, il y a une biodiversité, il y a un patrimoine très varié, il y a des expériences pionnières qui ont été rendues possibles grâce à, il faut le souligner, grâce à des financements, souvent extérieurs. Alors, moi, les points positifs.
Un autre point positif, c'est aussi la disponibilité d'une expérience internationale dans laquelle on peut puiser. Il y a des outils méthodologiques qui sont intéressants, qui peuvent être donc capitalisés. Donc des expériences pionnières, que ce soit en Kabylie, dans le sud, à Ghardaya, à Tiaret, un peu partout, à Tipaza, il y a des expériences. Des expériences qui malheureusement, et là nous venons donc au point négatif, qui ne sont pas assises sur un support législatif. Hein. Les expériences que nous avons, ce sont des expériences volontaristes de quelques associations, surtout ce sont le fait de quelques associations et qui en quelque sorte ont bravé en quelque sorte la législation. Là, les points négatifs, également les points négatifs, on a pu relever la désertion et aussi le désintéressement des institutionnels de l'État, de ces démembrements de cette activité, si vous voulez, la valorisation du patrimoine par l'activité touristique. Désintéressement des institutionnels, pas seulement de cette activité ou de ce compartiment, mais peut-être plus largement du soutien du mouvement associatif. Et cette question, elle pose un autre problème beaucoup plus aigu. C'est celui de la place de la société civile dans notre formation sociale. Et par ricochet, on ne peut pas s'empêcher de poser la question de la démocratie et des avancées démocratiques. Puis les points négatifs, l'absence de formation. Parce que le tourisme alternatif ou la valorisation du patrimoine dans le cadre des activités touristiques nécessite des outils. Nous l'avons dit que nous n'avons pas. Alors là, il faut le dire qu'on prêche d'amateurisme. Alors que le tourisme solidaire, de par le monde, il y a des chartes de qualité qui relient ou qui mettent en relation le voyagiste, l'habitant, et puis aussi peut-être tous les acteurs, notamment les acteurs locaux qui gravitent autour de cette activité. Donc pas de charte, une qualité assez aléatoire. Donc voilà, en gros les points négatifs que nous avons relevés, et aussi la faiblesse des réseaux en matière surtout de communication. Le tourisme s'agissant alternatif, s'agissant d'une niche et d'une activité assez réduite, et aussi d'un segment de marché assez circonscrit, nécessite une démarche marketing également ciblée. Une démarche nous n'avons pas cette communication, nous n'avons pas accès donc aux agences de communication extérieures et les réseaux de commercialisation de nos produits, que ce soit en interne ou en externe, sont insuffisants. Voilà, les quelques idées saillantes. Et puis nous avons cité quelques expériences, les expériences pionnières, notamment celle de Toudja, le musée de l'eau, sur laquelle, en termes de méthodologie, on pourrait s'appuyer. Bien sûr, en termes de stratégie, nous avons, à travers les points négatifs, que nous avons cités, il s'agirait pour nous de les neutraliser en mettant en place donc une conduite stratégique qui va, si vous voulez, neutraliser les points négatifs. Évidemment, donc, beaucoup de formation, d'apport méthodologique et également financement. Financement à travers des appels à projets. Quels que soient les départements institutionnels, que ce soit le tourisme ou le culturel, on a vu que l'Union européenne ou même quelques autres bailleurs de fonds ont fait des appels à projets et ça a été capitalisé. C'est-à-dire la méthodologie de l'appel à projet avec des lignes directrices, c'est-à-dire des thématiques bien circonscrites, ça,
nous l'avons capitalisé, que ce soit à travers peut-être la DS ou la jeunesse et des sports, il y a des ferments d'expérience en termes j'allais dire, de conduite des appels à projets, l'appel à projet jusqu'à la mise en place des financements, l'évaluation, etc., jusqu'au audit de projet. Pourquoi pas les insérer dans un processus de mise en valeur à travers des financements internes qui seraient donc le fait des institutionnels TANA. Et comme ça, donc, quand on détermine une ligne directrice pour la valorisation du patrimoine, ça peut se faire. Ça peut se faire à travers les départements de la culture ou là, et on met en compétition les associations qui œuvrent dans la valorisation du patrimoine et dans l'objectivité avec des critères d'évaluation objectifs et sans verser dans ce que nous avons vu dans un passé peut-être lointain que nous espérons révolu, c'est tenir en laisse des associations par des financements pour les inféoder à des considérations politiques et clientélistes. Voilà en gros ce dont nous avons parlé. En atelier 2, sur ma partie, on va faire un rapide compte rendu, 2 ou 3 points avec quelqu'un qui Zohar, nous faire une discussion sans insister sur la réglementation, parce qu'il y a des combats là le temps. Ce qui ressort de la discussion. Et donc, pour ouvrir le chapitre, on s'est aperçu que finalement, les secteurs sauvegardés ne sont pas aussi efficaces qu'on le suppose ou qu'on veuille nous faire. Ça, c'est le point le plus important. Voilà, je le prépare, on a le truc, il a un des mots, est-ce que là? Bon, là, on a commencé le débat avec M. Babassi qui nous a, c'est-à-dire décrit un peu en détail le plan de sauvegarde de la Casbah, avec tous les trucs positifs et négatifs. Ensuite, on est passé à un tour de table où chacun a présenté, c'est-à-dire, on a eu l'intervention de la jeune association Al-Qala, qui nous a un peu donné un aperçu sur comment elle est jeune et tout. Et donc, il serait intéressant, c'est-à-dire pour Al-Qala, il y a 2 points à Al-Qala. C'est l'ancienne ville, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait par exemple réfléchir sur un plan de sauvegarde qui concerne un patrimoine dit colonial. Et ensuite, il y a un deuxième point important à Al-Qala, c'est que dans le parc national, il y a des vestiges archéologiques de grande importance, notamment par exemple les basinats préhistoriques, des sites romains, des sites phéniciens, et voir comment, à partir de là, voir c'est-à-dire ce qui ressortait de l'intervention, c'est-à-dire de faire les deux, comme c'est une association qui est caractérisée, c'est-à-dire qui est foncièrement écologique. Donc, c'est bien qu'elle intègre le patrimoine matériel dans ses actions futures. Ensuite, il y a eu l'intervention de Delbes, le jeune de Delbes, qui est une association. Bon, lui, c'est pas l'association qui s'est occupée véritablement du plan de sauvegarde de Delbes, mais c'est une association qui a beaucoup contribué, tel qu'il nous a expliqué, contribué c'est-à-dire au travail, et il nous a expliqué un peu comment ça a mal marché, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a mal marché. Ensuite, on a eu l'intervention de M. Paibia de Guelma, qui nous a fait aussi c'est-à-dire un tour d'horizon de l'archéologie, des sites archéologiques à Guelma, des sites aussi du tourisme, même du tourisme thermal, des possibilités de développement du tourisme. C'est-à-dire qu'on a débordé à partir des plans de sauvegarde, parce que chaque wilaya, chaque ville,
elle a ses spécificités. Donc, ensuite, il y a un point important, c'est l'ANZA. ANZA qui est l'association c'est-à-dire du site, c'est-à-dire là où nous sommes, et qui est confronté à un problème urgent, qui est la disparition carrément, maintenant c'est la disparition des sites archéologiques majeurs, notamment les comptoirs phéniciens, les nécropoles romaines, et à cause de la problématique du développement touristique. Et il y a un cas urgent qui nous a évoqué, c'est que d'abord un complexe touristique a été érigé sur un comptoir phénicien, et maintenant le propriétaire veut étendre le complexe sur une nécropole. Donc on a perdu le comptoir, et maintenant, dans quelques mois, et donc M. Marah, c'est un vrai appel de détresse qu'il lance pour voir ce qu'on peut faire maintenant en urgence, c'est-à-dire dans le cadre du réseau, pour vraiment essayer de... Parce que ça va dans quelques mois, ça va... Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, Ben Salah nous a évoqué un peu, il nous a fait un topo sur Temouchent et sur les difficultés que rencontre l'association. Bon, on a débordé sur plusieurs sujets, notamment par exemple, il y a un exemple très très simple. L'association avait demandé à ce qu'une stèle soit érigée en l'honneur de Baba Arrouj, qui est mort dans une bataille à Rio Salado. Et est-ce qu'il paraît que le projet a été refusé sous prétexte que Baba Arrouj était un envahisseur? Ça, c'est vraiment toute notre histoire qu'on devrait réfléchir, rediscuter. Et ça a été, est-ce qu'il paraît, refusé par le ministère de la Culture. Hein. C'est-à-dire qu'on n'érige pas une stèle pour un envahisseur. Bon, moi, je vous résume un peu si j'ai oublié. Ensuite, c'était la discussion. Il a posé des questions à M. Babassi, c'est-à-dire qu'on a vraiment un peu fait le tour c'est-à-dire, on n'a pas parlé que du plan de sauvegarde, mais c'est-à-dire chaque association gagner c'est-à-dire à quoi elle est confrontée réellement sur le terrain et quelle est l'urgence. L'urgence, c'est-à-dire des mesures urgentes à prendre qu'on essaiera de développer. Merci. Qui va nous lire le projet d'appel? Appel d'Oran à Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, nous, Association de sauvegarde, de réhabilitation et de mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel provenant de 20 wilayas du pays, réunis aux Andalouses Oran les 28 et 29 septembre 2012, signataires de cet appel. Constatons que le patrimoine se trouve en danger de disparition. L'état d'abandon du patrimoine, livré aux actes de vandalisme et à tous les aléas, encourage des trafics de tout genre et la fuite de véritables trésors vers d'autres cieux. Une grande partie du patrimoine n'est pas répertoriée et encore moins gérée. La majorité des opérations de restauration entreprises à travers l'ensemble du territoire national se sont soldées par des résultats non conformes aux normes universellement admises en la matière. Sachant que ce constat est partagé par tous les citoyens dévoués à tous les niveaux de la société, universitaires, experts, élus, administratifs, journalistes, associatifs, simples citoyens, que la restauration est un acte hautement culturel et consensuel. Vous appelant, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance, à partir de cette ville ouverte sur la mer des civilisations à 1. Ordonner l'organisation des états généraux du patrimoine dont l'objet sera la réflexion sur les règles d'identification, de sauvegarde et de restauration du patrimoine, ainsi que la pénalisation de tous les contrevenants. 2. Promulguer la mise en place d'un observatoire du patrimoine impliquant experts, journalistes et représentants de la société civile.
بحر الكمال يكنا سلال وانا بالرطال عندك سواح ما نخاف يا رسول الله غدني في نهار الميعاد يا رسول الله ما يليدونك حبيب يا رسول الله خذ بيدي يا محمد يا رسول الله حق لي نبكي بالتغريد يا رسول الله مع مثل الأخيرة زاد يا رسول الله غير مدحك في كل قصيد يا رسول الله كون لي الشافع يوم الجد عجبا ويا سبحان الله غيب الغابة شالب الغنم وراه والنصابة باعوا شراو معاه وعم الوابة والحفيظ الله ويا عجبا ويا سبحان الله غيب الغابة شالب الغنم وراه والنصابة باعوا شراو معاه وعم الوابة والحفيظ الله وعم الوابة